Bonjour à tous, ici Christian Pomerleau et aujourd'hui c'est la capsule du taux directeur et c'est un moment relativement historique, on l'attendait depuis un petit bout de temps. Je veux commencer par vous dire que je suis dans un site très minimaliste, alors c'est pas du tout le background qu'on a l'habitude de voir. Je suis en train de faire ma capsule à partir du Vietnam, mais je tenais quand même à garder l'information à jour, le contenu va être tout aussi informatif et excitant. Alors, on est le 13 avril 2022. Il y a un changement qui est plutôt solide. La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui que son taux directeur a augmenté de 0,50 %, donc 50 points de base, ce qui porte le taux à 1 % en fait, c'est le taux directeur. C'est la deuxième hausse consécutive qu'on a depuis un long repos et c'est une deuxième de plusieurs d'ailleurs. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, le taux d'escompte des banques pour le taux d'intérêt à un jour est à 1,25 et le taux de rémunération des dépôts est maintenant passé à 1 %. Alors, au niveau de la Banque du Canada, c'est la fin du réinvestissement fédéral, puis c'est surtout le début d'un resserrement quantitatif. Puis, pourquoi la hausse? On s'en attendait quand même, là, mais c'est vraiment un contrôle sur l'inflation. L'inflation mesurée par l'IPC, l'indice des prêts à la consommation globale, est à 5,7 %. Il est parti quand même relativement rapidement dernièrement. Puis là, on était rendu à une inflation qui nourrissait l'inflation. Le gouvernement devait faire quelque chose. Il y a un économiste de Desjardins, je lisais cette semaine, qui rappelait le discours de Mario Draghi, qui est un stratège, un banquier italien réputé, qui avait mentionné devoir faire whatever it takes pour régler une situation. Puis cette méthode a été utilisée à plusieurs reprises dernièrement parce que devant la crise de la pandémie des dernières années et des 2 dernières années, les banques centrales, la Réserve fédérale puis notre Banque du Canada, ils ont toutes fait whatever it takes, par exemple en injectant des sommes colossales de liquide dans le marché pour soutenir l'économie. Puis maintenant, c'est un petit peu plus la panique par rapport à l'inflation. Ces mêmes banques vont faire encore la même chose, whatever it takes, pour contrer l'inflation qui est partie au galop. Il faut donc s'attendre à des hausses multiples de taux directeurs en 2022 et possiblement quelques-unes aussi en 2023. Alors, si on regarde globalement dans le monde, les perspectives d'une amélioration du conflit en Ukraine sont faibles en ce moment encore. Alors, ce n'est pas porteur énormément de bonnes nouvelles. Il y a un impact majeur sur la hausse des prix des matières premières et évidemment le pétrole. Alors, les pays de la zone euro vont souffrir de plus en plus, les pays émergents aussi. Il y a des pays importateurs de matières premières comme le Japon, l'Inde, la Chine qui subissent des conséquences dévastatrices. Déjà que la Chine est aux prises avec son grand défi de COVID et son règlement de COVID-0. En plus de ça, il se relève d'une crise immobilière assez importante. Alors, ça a une répercussion mondiale. Quand on regarde nos voisins aux États-Unis, la dernière réunion de la politique monétaire américaine puis les opinions des grands joueurs politiques et bancaires ont clairement établi un plan de hausse de taux directeur en 2022. Les taux obligataires ont rapidement pris une tendance haussière dernièrement. Les bourses ont été affectées, elles, négativement. Puis encore une fois, la continuité de la guerre en Ukraine, ça alimente le pessimisme des investisseurs. Fait que tout ça là, crée un rôle assez important en macroéconomie puis sur l'inflation. Par contre, même aux États-Unis, le marché de l'emploi va quand même assez bien, puis les entreprises américaines sont contraintes à commencer à augmenter les salaires, mais le défi, c'est qu'en retour, l'augmentation de salaire donne plus d'argent, ça peut stimuler la consommation et créer encore plus d'inflation. Donc, on est comme dans un catch-22, un cercle vicieux qu'il faut casser et les gouvernements s'attardent, essaient de faire tout ce qu'il faut pour qu'on ait un atterrissage mou, mais ce n'est pas nécessairement évident. L'une des mesures qui est utilisée par le président américain la semaine passée était de débloquer un tiers de sa réserve stratégique de pétrole dans le but d'atténuer l'inflation via le canal du prix de l'énergie.
Les ravages de la guerre sur l'approvisionnement en produits pétroliers ont un impact majeur, puis en ce moment, les pays de l'OPEC ont de la difficulté à réagir. Biden envisage même de lever les sanctions contre le régime hostile du Venezuela en échange d'une hausse en approvisionnement de pétrole. Fait que c'est ça que je vous disais tantôt, whatever it takes, c'est de là qu'on prenait cette source-là. Une hausse de 50 points de base est prévisible pour les États-Unis aussi à partir du 4 mai prochain et certainement plusieurs autres par la suite. Au Canada, la grande nouvelle qui a marqué les derniers jours a été vraiment le dévoilement du budget fédéral de 2022 par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Le budget présente une réduction importante du déficit budgétaire fédéral sur les prochains 5-6 ans. C'est vraiment l'augmentation des revenus gouvernementaux et la faible progression des dépenses qui explique ce genre de perspective relativement positive. Dans notre pays, nous autres, l'embauche est solide, le taux de chômage est maintenant établi autour de 5,3 %. Il n'a jamais été aussi bas depuis les 40 dernières années. Le marché du commerce se porte quand même très bien, autant du côté des exportations que des importations. La pandémie a encore un nouvel envol. Les hospitalisations augmentent, mais il n'y a pas de mesures restrictives en vue d'un point de vue gouvernemental. Je pense que la population, l'économie est plus résiliente face à la situation. Donc, on surfe sur la vague. La croissance prévue au Canada par les économistes de la Banque nationale du Canada est de 3,6 % en 2022. La Banque du Canada parle plutôt de 4,25 % pour cette année. L'impact de la hausse des taux devrait être bien absorbé au Canada parce qu'on a une épargne excédentaire importante, on a un marché du travail qui est solide et une croissance des salaires qui est ressentie. Alors, tout ça va permettre d'absorber le choc. En immobilier, l'immobilier, il va sans dire qu'une politique monétaire qui sévit contre l'inflation en utilisant un plan de hausse de taux successive, ça va certainement avoir de l'impact sur notre marché immobilier. Les économistes prévoient une réduction de la valeur des actifs puis possiblement un ralentissement du marché. Le coût d'emprunt actuel pour le marché immobilier résidentiel est revenu au niveau de 2010. La Banque du Canada va certainement surveiller ce marché de très près parce que la frénésie des 2 dernières années dans le marché immobilier a considérablement fait augmenter l'endettement des ménages. C'est un marché qui est très sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Selon la Banque nationale, un taux directeur autour de 2 % pourrait être assez pour calmer le marché, mais en le maintenant en santé. C'est possible qu'on ne voit pas trop de mouvement avec les taux obligataires du Canada, ce qu'on appelle amicalement les CMB en anglais. C'est un taux de base qui sert au coût des fonds pour plusieurs prêteurs en multilogement, en prêt assuré. Mais dernièrement, le marché a déjà supporté un ajustement assez important pour au moins les 3 derniers mois. Alors peut-être qu'on verra moins de mouvements directs en relation avec la hausse des taux de la Banque du Canada d'aujourd'hui. Mais plusieurs facteurs vont quand même peser dans la balance, surtout la confiance des consommateurs, la reprise économique et puis la balance entre l'offre et la demande, l'approvisionnement aussi. Ça va tout être des facteurs qui vont faire en sorte qu'on va voir dans les prochaines journées ou prochaines semaines comment vont réagir les obligations hypothécaires du Canada. Alors, j'espère que cette mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial, de financement multilogement, du nouveau programme en PH Select. Ça va me faire plaisir de jaser de tout ça avec vous. Je peux être joint au courriel christian.pomerleau@pmml.ca. Là-dessus, je vous dis une belle journée. Pour ceux qui s'intéressent, mes sources pour faire cette capsule, c'est les études économiques de Desjardins dans la section Prévision des taux de détail et les nouvelles économiques. Il y a les annonces et les communiqués de la Banque du Canada. Il y a le mensuel économique de la Banque nationale du Canada dans la section des marchés financiers. Alors, je vous souhaite une très belle journée.